Alors, malheureusement, Madame Angela Guidi nous a transmis ses excuses et elle est toute excusée. Et je vais donc passer la parole à Monsieur Jacopo Costa pour son exposé sur susurratio et justice de la Summa Theologiae de Thomas d'Aquin. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. L'enquête sur le phénomène du murmure dans la théologie du XIIIe siècle m'a amené à élargir légèrement le domaine. Merci. Les domaines que j'avais initialement prévu de traiter, et je vais donc traiter aussi du murmure en tant que phénomène prophétique, toujours dans la théologie de Thomas d'Aquin. La psychologie morale du Moyen-Âge est un système total, c'est-à-dire une psychologie qui inclut dans son propre domaine toutes les typologies possibles de l'action humaine, jusqu'aux nuances les plus fines et les plus marginales. Dans ces systèmes, une place est réservée à l'action de murmurer, de gazouiller, de chuchoter. Et il s'agit en général, du moins dans les textes que je vais étudier dans la première partie de ma communication, d'un chuchotement malveillant, donc diabolique ou du moins serpentin. Dans la tradition que j'ai prise en considération, qui est une tradition de langue latine, ce chuchotement malveillant prend le nom de sussurratio. Il faut par ailleurs préciser que par sussurratio, on ne désigne pas seulement l'action de médire secrètement, mais aussi l'état psychologique, l'habitus, l'état de caractère qui nous amène à accomplir cette action. Je souhaite aussi préalablement distinguer la sussurratio dont je vais traiter du murmure et de la murmuratio, termes latins avec lesquels dans la Vulgate on indique par exemple les murmures du peuple juif contre Moïse dans l'Exode ou bien les murmurationes des pharisiens contre Jésus-Christ. C'est autre chose par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui. Dans la théologie de Thomas d'Aquin, la sussurratio est un péché qui s'oppose tant à la justice qu'à la charité. Elle inclut ainsi, dans ses composantes formelles, la concupiscence et l'orgueil. La nature vicieuse de la sussurratio est à la fois politique et théologique. Son opposition à la justice lui confère un caractère politique, puisque la justice et l'injustice sont les dispositions politiques par excellence. Son opposition à la charité, vertu théologale suprême, lui confère une dimension théologique. En tant que forme d'orgueil, la sussurratio s'oppose à la charité. En tant que forme de concupiscence, elle s'oppose à la justice. Si cette forme vicieuse de parole trouve sa place dans l'anthropologie morale de Thomas, et pas uniquement de Thomas comme nous le verrons, c'est parce que le terme sussurratio apparaît un nombre de fois assez limité dans la Vulgate, où il désigne toujours un crime odieux et maudit par Dieu, les crimes des gens à la double langue. Dans l'Ancien Testament, le plus grand nombre d'occurrences se trouve dans l'Ecclésiastique, alors que dans le Nouveau Testament, il y a seulement 2 occurrences, les 2 chez Saint Paul. Ce sont les textes que j'ai recueillis sous le numéro 1 de l'exemplier. Au livre 31 de Moralia in Job, Morale sur Job, Grégoire le Grand donne à la sussurratio une place précise dans son système moral. Les péchés capitaux engendrent des dispositions vicieuses, donc chaque péché capital a des filles, celles qu'on appelle les filles dans certains péchés capitaux. La sussurratio est l'une des filles de l'envie, de l'invidia, comme vous le voyez au texte numéro 2. C'est en vertu de sa présence dans la tradition scripturaire et patristique que Thomas inclut la sussurratio dans sa théologie, et notamment dans une brève section de son chef-d'œuvre théologique, la Summa Theologiae, la somme de théologie. La deuxième partie de la somme de théologie contient, entre autres, un traité sur les vertus cardinales, et la sussurratio se trouve dans les traités sur la justice. Les traités sur la justice est parmi les plus complexes de la somme de Thomas, parce que Thomas a dû greffer sur la structure de base qui lui est fournie par l'éthique à Nicomaque d'Aristote, par le livre 5 de l'éthique à Nicomaque, des éléments provenant d'autres traditions non aristotéliciennes, parmi lesquelles la division de la justice cicéronienne ou bien des éléments patristiques. Le péché de sussurratio se trouve dans une section consacrée
à l'injustice dans les échanges involontaires, circa commutationes involuntarias. Cette injustice dans les échanges, cette forme d'injustice dans les échanges involontaires peut être accomplie soit par des faits, soit verbalement, in facto ou bien in verbo. Par les faits, ce sont par exemple les homicides, les coups, les blessures, etc. Verbalement, les injustices peuvent avoir lieu soit dans les procès, soit en dehors des procès. Une injustice verbale commise dans un procès, c'est par exemple le faux témoignage. En dehors des procès, en revanche, l'injustice verbale s'est produite par 5 dispositions vicieuses qui sont l'outrage, la contumelia en latin, la diffamation, la detractio, la médisance, terme avec lequel on a traduit parfois sussurratio, la dérision ou la moquerie, la derisio, et enfin la malédiction. Il s'agit dans les 5 cas des péchés mortels qui peuvent devenir, comme tous les péchés mortels, peuvent devenir véniels s'ils sont accomplis sur la base suite à un emportement irréfléchi, à une faiblesse transitoire. La contumelia, donc les premiers de ces péchés de la langue, implique l'effet d'infliger un déshonneur, de dévoiler publiquement quelque chose qui déroge à l'honorabilité de la victime de cet acte d'outrage. Par la dérision, en revanche, les pécheurs entendent faire rougir de honte la personne dont ils se moquent. La dérision se fait verbo et cacinis, donc avec la parole et les rires bruyants. La malédiction, par contre, signifie appeler un mal sur la tête de quelqu'un, soit par un discours impératif, soit par un discours optatif. Avec la diffamation, on s'approche de la sussurratio. Diffamer signifie noircir la réputation autrui par des paroles occultes, donc de le faire secrètement. Une première différence distingue la diffamation de l'injure. Tant la justice in factis que l'injustice in verbo peuvent être commises et infligées de manière manifeste ou de manière occulte. Par exemple, si je bats quelqu'un, je l'outrage de manière manifeste. Si je lui vole quelque chose, je le fais de manière occulte. Entre la détractio, la diffamation et l'injure, il y a le même rapport. L'injure se fait au grand jour, alors que la diffamation se fait secrètement. Quelle est donc la différence entre la médisance, qu'est la sussurratio, et la diffamation ? Thomas lui consacre une petite question, la question 74 de la secunda secunde, donc de la seconde partie de la somme de théologie. En ce qui concerne la différence essentielle entre les deux dispositions, la diffamation et la médisance sussurratio, la réponse est fournie par la glose ordinaire, le texte au numéro 3, avec le texte parallèle de Pierre Lombard, d'après lesquels les susurros, c'est-à-dire ceux qui médisent, les susurrones, sèment la discorde entre les amis, alors que les diffamateurs, les détracteurs, ils diffament tout simplement. Ceci est le détail le plus important du point de vue psychologique. Parce que les diffamateurs, n'ayant d'autre but que celui de ruiner la réputation de quelqu'un, accuse ces quelqu'un de n'importe quel type de mal susceptible de ruiner sa réputation. En revanche, les susurros, qui souhaitent briser les liens d'amitié unissant deux personnes, s'adressent à l'une des deux parties et lui dit à propos de l'autre ces méchancetés qui ont l'effet d'exciter son âme contre l'ami. La malice du susurro nous apparaît donc comme plus sophistiquée, plus insidieuse que celle du diffamateur. Dans le texte 4, qui parle justement de ce que je viens de dire, il faut remarquer deux idées. Premièrement, une considération générale sur la méthode de Thomas. La nature d'une disposition est évaluée toujours sur la base de sa fin. Quelle est la finalité d'une disposition ?
Donc là, l'essence de la sussuratio est expliquée à partir du fait que la fin de la sussuratio, c'est de séparer les amitiés, de briser les amitiés. Deuxième idée qu'il faut remarquer, c'est celle qui est exprimée à la fin, c'est-à-dire que l'action du sussurro a pour effet d'émouvoir l'ami ou les amis de la personne qu'il diffame secrètement. Commentant un passage de l'Ecclésiastique 28.15, « Maudit soit le sussurro et l'homme à deux langues, bilinguis maledictus », Thomas explique que les diffamateurs pourraient aussi être dits bilinguis, parce qu'ils parlent de manière différente devant la personne et dans le dos de la personne qu'ils diffament. Cependant, bilinguis s'applique au sens propre au sussurro. Donc le pécheur à la double langue, c'est celui qui chuchote. L'amitié, en effet, existe entre deux personnes, et les sussurros essayent de rompre l'amitié de chacun des deux côtés. Par conséquent, ils utilisent deux langues avec deux personnes s'adressant à chacune d'elles. C'est le texte 4a. Nous remarquons ainsi que dans sa phénoménologie, le sussurro est un pécheur divisé, scindé, dissocié. D'après Thomas, être bilinguis signifie parler une double langue. D'autres, sur lesquels je viendrai après, interprètent ces bilinguis comme une langue bifide, donc une langue de serpent. La définition du sussurro que Thomas lit chez Isidore de Séville dans les étymologies touche à la nature sonore de ce péché. C'est le texte 5. Le sussurro se dit du son produit par la locution, puisqu'il calomnie en parlant non pas in facie, mais à l'oreille. Les sussurros non seulement attribuent à la personne qu'il diffame ce qui est mauvais, mais en outre, il se sert aussi de ce qui est bon en soi-même pour essayer de s'en servir méchamment. Par exemple, on pourrait imaginer que si on veut diviser l'amitié de deux chercheurs, on dise à l'un des deux chercheurs que l'autre est meilleur que lui. Ce n'est pas forcément quelque chose de faux ou de méchant. C'est vrai, peut-être, mais c'est utilisé avec malveillance. Donc les sussurros, ils manipulent la vérité pour diviser les amitiés. Et donc cela donne l'impression que l'action du sussurro est une action latérale, parler à l'oreille, qui s'oppose à une action frontale, parler en face, in facie. Le deuxième problème soulevé par Thomas à propos de la sussurratio est celui de savoir quel péché est le plus grave entre la diffamation et la sussurratio, et il répond que la sussurratio est pire. Pourquoi ? Parce que, en tant que péché qui brise l'amitié, c'est un péché qui s'oppose à la charité. La charité qui est la vertu de l'amitié de l'homme avec Dieu, mais aussi, par reflet, de l'homme avec les autres hommes. Étant donné que la charité est la vertu théologale suprême, donc elle est tout simplement la vertu suprême de l'homme, plus un péché s'oppose à la charité, plus il est grave. Alors, parmi la diffamation et la sussurratio s'oppose plus directement à la charité parce qu'il brise les amitiés et non pas seulement la réputation. Par conséquent, c'est un péché plus grave. Dans les textes 6 qui expose ce point, on voit comment Thomas se sert aussi de l'anthropologie de l'éthique aristotélicienne qui confère à l'amitié une plus grande noblesse qu'à la justice. C'est-à-dire que pour Aristote, la justice est nécessaire uniquement pour suppléer au manque d'amitié entre les hommes. Or, dans le texte 7, il y a un autre détail important, c'est-à-dire qu'ici, Thomas affirme explicitement que la sussurratio est le péché des semeurs de discorde. Qui seminat inter fratres discordiam, citant les proverbes.
L'encyclopédiste Vincent Debové, dont je vous ai donné au texte 8 le petit chapitre sur la sussurratio, est probablement la source directe, immédiate de Thomas d'Aquin pour cette question 74. Albert Legrand, théologien dominicain allemand, maître de Thomas d'Aquin, qu'on vient d'évoquer, est l'auteur lui aussi d'une somme de théologie, mais qui est postérieure à celle de Thomas, parce qu'il l'aurait écrite après la mort de Thomas, c'est-à-dire après 1274. Albert situe la sussurratio dans un contexte différent de celui où Thomas l'avait situé. Chez Thomas, ses vices est étudié dans les traités sur la justice, on l'a dit. Chez Albert, dans les traités sur les vices capitaux. Albert suit ainsi les classements de Grégoire Legrand, qui faisait de la sussurratio l'une des filles de l'envie, de l'invidia. En ce qui concerne la distinction entre sussurratio et détractio, Albert reprend la même doctrine suggérée par la glose ordinaire et que Thomas avait adoptée. Les diffamateurs nient la réputation ou ruinent la réputation, alors que les susurraux brisent les amitiés. C'est le texte 9. En revanche, la doctrine d'Albert diffère sur un autre point de celle de Thomas, c'est-à-dire qu'Albert considère que la diffamation est plus grave que la sussurratio, puisque, étant donné que les diffamateurs ne veulent pas seulement briser les amitiés, mais il veut aussi noircir la réputation, il s'adresse à davantage de personnes, et donc il répand plus de mal d'un point de vue numérique, vraiment. C'est le texte 10. Or, le fait que chez Albert, la sussurratio soit traitée en tant que fille de l'envie fait ressortir de manière plus évidente ce que chez Thomas était resté moins explicite, c'est-à-dire les liens avec le diable. Le diable est en effet la cause de tout péché, puisque le diable a introduit le mal et le péché dans la créature. Mais, comme le dit le livre de la sagesse, c'est l'invidia diaboli, donc c'est l'envie du diable qui a introduit la mort dans la créature. Or, le diable a péché par envie parce que, au moment où il a mis en place la tentation des premiers parents, il était mu par l'envie, parce qu'il savait qu'Adam et Ève seraient parvenus à un état qu'on appelle le status glorieux, très proche de la vie angélique, que lui, il avait perdu à jamais. Et donc, le premier moteur du diable a été l'envie. Ceci explique pourquoi les péchés qui sont liés à l'envie imitent les péchés diaboliques plus directement, plus explicitement que des autres péchés. C'est le texte numéro 11. Quand nous péchons par envie, nous imitons le diable. Et nous l'imitons plus que quand nous péchons par intempérance ou par d'autres dispositions vicieuses. Il est intéressant de remarquer que dans un texte qui s'adresse manifestement à un public plus vaste et moins raffiné que celui qui pouvait lire les sommes de Thomas et d'Albert, les liens entre la sussurratio et les sifflements diaboliques deviennent plus explicites. J'ai fait allusion au franciscain Marc de Orvieto, qui est auteur d'un Liber de Moralitatibus, composé probablement à la fin du XIIIe siècle, en tout cas postérieur à la mort de Thomas d'Aquin et d'Albert Legrand, qui contient un bestiaire moralisé. Marc puise aux étymologies d'Isidore de Séville un grand nombre de renseignements à caractère biologique et éthologique, la plupart du temps légendaire ou fantaisiste. Il associe ensuite ces renseignements à des passages scripturaires ainsi qu'à des passages de pères de l'Église qui montreraient l'importance morale, la signification morale des caractères de la nature animale. En ce qui concerne le serpent, la notice mise à disposition par Isidore de Séville, donc au livre 12 des étymologies, est particulièrement riche justement à propos de la bouche et des oreilles des serpents. En lisant ces pages, on a l'impression que l'intérêt biologique autour des serpents se concentre autour de ces deux organes, sur ces deux organes.
Par exemple, Isidore rapporte la croyance d'après laquelle, voulant se soustraire à l'action de l'enchanteur, les serpents appuient une oreille contre la terre et bouchent l'autre avec le bout de sa queue, pour ne pas se faire séduire par l'enchanteur. C'est le texte 12. Ou bien, encore plus significatif, le texte 12a, c'est ce passage dans lequel Isidore explique que les serpents ne regardent pas souvent devant soi, étant donné que ses yeux ne sont pas situés sur le front, mais sur les tempes. Et d'ailleurs, les serpents entendent plus rapidement qu'ils ne voient. Ce qui suggère que le comportement du serpent est toujours un comportement latéral, oblique. Le sussurrateur, le bilinguis, apparaît justement chez Marc de Orvieto dans le chapitre consacré aux serpents. Le serpent n'arrête jamais de retourner sa langue, vertere linguam, à cause du venin dont elle est chargée. Ce qui rappelle ou symbolise, d'après Marc, les sussurrones, mais aussi les diffamateurs et ceux qui murmurent. C'est le texte 13. Le fait que les trois dispositions, donc sussurratio, mais aussi détracteurs et ceux qui murmurent, soient confondus, n'est pas surprenant, étant donné les statuts scientifiques et littéral de ce genre de compilations qui sont justement moins scientifiques que les grandes synthèses théologiques. Le fait que le serpent ferme ses oreilles pour se soustraire à l'enchanteur reçoit lui aussi une lecture symbolique intéressante, puisque ça renvoie à ceux qui se refusent d'écouter l'Évangile et qui ainsi le méprisent. Ce sont les textes 13a et 13b. La citation des proverbes au texte 13a suggère que ce pécheur qui refuse le message sonore de la vérité, c'est-à-dire ceux qui refusent d'entendre le message évangélique, pêchent ensuite par voie sonore. Leur nature exprime ainsi un parallélisme entre physiologie et psychologie morale. Si l'on approche la question de ce point de vue, celui des retentissements physiques de certains péchés, on peut encore rapprocher les sussurrones avec les semeurs de discorde, les seminatori di discordia, tels qu'ils sont représentés dans l'enfer de Dante. Chez Dante, la division des organes corporels n'est pas un caractère congénital, comme la langue bifide du serpent, mais un châtiment, une violence imposée au corps du damné, violence qui suit la logique du contrapassum. Nous sommes dans la 9e Bolge, où sont punis les semeurs de schismes, de scandales et de discordes. Le contrapassum est ici évident. Durant leur vie mondaine, ces pécheurs ont divisé des communautés religieuses, politiques, des villes ou des amis. Leur corps se trouve dans la vie ultramondaine horriblement divisé. Pierre da Medicina, qui prend la parole immédiatement après Mahomet, nous apparaît les visages dévastés par l'épée du diable qui garde la bolge. Son nez est coupé en deux sur toute la longueur, il a perdu l'une des deux oreilles et sa gorge est perforée, si bien que lorsqu'il adresse la parole à Dante, le son de sa voix sort directement du gosier. C'est le texte 14. Donc c'est ce damné che forata aveva la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia e non aveva mai che un'orecchia sola. Dante ne dit pas explicitement que nous sommes face à un sussurrateur, cependant le thème de la sussurratio est explicitement évoqué par les anciens commentateurs de la comédie. Ainsi, Guido de Pise, qui commente la comédie au premier quart du XIVe siècle, au texte 15, nous informe que ce Pierre da Medicina, donc ce damné qui a le trou dans la gorge, delectabatur sussurrando scandala seminare, se réjouissait en répandant des scandales par ses murmures médisants. Et Guido explique ainsi le trou dans la gorge. Pierre est puni dans la gorge, puisqu'il est dans la gorge que jaillit le sussurrium. Toujours dans le texte 15. La condition de ce damné est en fait une parodie cruelle du sussurrateur. Le trou rouge, car ensanglanté, qui ravage sa gorge, dévie le cours de sa voix. La nature de sa voix se trouve donc ici altérée par les châtiments, alors que dans la vie mondaine, le sussurrateur est celui qui altère sa voix pour commettre ses méfaits. Un autre commentateur, Benvenuto de Imola,
plus tardif, fin du XIVe siècle, ne nomme pas la sussurratio explicitement, mais il exprime la même idée en affirmant que la gorge de Pierre était perforée puisque de sa gorge sortait la voix qu'il utilisait pour diviser. C'est le texte 16. D'après Benvenuto, la nature nous a donné 2 oreilles et une seule langue pour que nous utilisions lui davantage que la parole. Les dents et les lèvres ne sont qu'un frein naturel de la langue. Or, Pierre da Medicina a fait le contraire durant sa vie, puisqu'il a trop parlé et il n'a pas assez écouté. Ce qui reflète son châtiment, puisqu'il n'a qu'une seule oreille et que sa voix sort d'un trou dépourvu de lèvres et des dents, donc dépourvu de l'inhibiteur naturel de la parole. À propos d'un autre damné, toujours dans la même bolge et dans la même chambre 28, Curion, à qui est réservé le même genre de châtiment, parce qu'il apparaît sbigottito con la lingua tagliata nella strozza, il apparaît effaré, la langue amputée nette au fond de la gorge. Niccolò Tommaseo, donc beaucoup plus tard que les commentateurs que je viens de mentionner, cite les versets de l'Ecclésiastique que nous avons déjà rencontrés chez Thomas, qui parlent des sussurrones. Sbigottito, dit Niccolò Tommaseo, glose Niccolò Tommaseo, citant en italien le verset de l'Ecclésiastique. Dans le temps qui me reste, je vais décrire le sussurrium en tant que forme de l'expérience prophétique, toujours avec référence à Thomas d'Aquin. Dans son commentaire au livre de Job, composé en Italie à Orvieto vers 1263-1265, donc contemporain de la composition du 3e livre de la Somme contre les gentils, Thomas lit les paroles d'Eliphaz, que j'ai citées dans le handout. Porro adme dictum est verbum absconditum, et quasi furtive suscepit auris mea venas sussurri eius. Eliphaz, donc l'un des interlocuteurs de Job, des amis de Job, a eu une révélation, et cette révélation a été reçue sous la forme d'un murmure. Thomas assigne à ces murmures, à ces phénomènes perceptifs, un rôle précis dans la théorie de la prophétie qu'il va exposer. Et il s'agit d'un apax, il s'agit du seul endroit dans le corpus de textes thomasiens dans lequel ce type de théorie est affirmé. C'est le texte 19 que je vais donc juste commenter sans le lire. Afin de montrer la profondeur de la révélation qu'il va rapporter, Eliphaz en signale l'obscurité. C'est ce qu'il veut dire par le verbum absconditum. L'obscurité d'une révélation peut être le signe de l'éminence de la vérité qu'il renferme. Thomas mentionne à titre d'exemple les arcana verba que saint Paul a entendu lors de son raptus au IIIe ciel. La vérité peut en effet être révélée soit sous une forme claire et directe, soit de manière secrète, occulte. Eliphaz affirme « Mon oreille aperçut furtivement les veines du murmure de la révélation ». Ces mots font allusion, d'après Thomas, aux 3 modalités selon lesquelles la vérité peut être occultée, peut être cachée dans les révélations. Donc, première modalité, une vérité intelligible cachée, c'est-à-dire un verbum absconditum, un mot caché, une parole plutôt cachée, peut être communiquée à travers des formes de perception sensorielle, une imaginaria visio, soit par des rêves, soit par des perceptions hallucinatoires. Les révélations reçues par Moïse se distinguent de ces formes oniriques et hallucinatoires dans la mesure où Dieu parlait à Moïse facie ad faciem, ore ad os. La vérité lui était donnée, lui était dévoilée ouvertement. Moïse entendait des voix claires, les autres prophètes, des clares voces, les autres prophètes, les hommes qui reçoivent des révélations, autres que Moïse, entendent en revanche des murmures, des sussurri.
Ici, le sussurrium est identifié à un vaste ensemble de prophéties et de révélations qui se distinguent toutes de la révélation faite à Moïse par le fait qu'elles sont indirectes, qu'elles requièrent une médiation entre Dieu et les prophètes. Ces médiations sont justement les rêves ou les hallucinations, ou bien les anges, mais qui Thomas n'évoque pas dans ce texte du commentaire en Job. Deuxième modalité d'occultation de la vérité dans les prophéties. Cette perception sensorielle qui transmet une vérité cachée peut être explicite ou bien requérir une interprétation ultérieure. Dans le premier cas, la révélation est un murmure, est un sussurrium. Dans le second cas, ce sont les veines du murmure, vene sussurri, évoquées par Eliphaz. Par exemple, la révélation faite à Isaïe, Ecce Virgo concipiat, une vierge concevra un enfant, est une annonce explicite de la grossesse de Marie. C'est donc un sussurrium. En revanche, les mots, toujours chez Isaïe, Egredietur virga de radice ies et flos, un rejeton sortira de la racine de Jessé, sont une annonce cachée de la naissance de Jésus-Christ. Dans ce cas, on parle de veines du murmure, les vene sussurri. Les troisième modes d'occultation de la vérité prophétique se fondent à nouveau sur la distance séparant l'expérience prophétique de Moïse des autres cas de révélation. Les révélations reçues par Moïse ont été réitérées dans le temps et sur une longue durée, revelatio frequens et diutina, puisque Moïse entretenait un rapport intime avec Dieu qui lui parlait comme à son ami, comme un ami parle à son ami. Les autres révélations, les sussurri, sont en revanche soudaines, inattendues et de courte durée. Revelatio subita et transitoria, ce que rappellent les quasi furtive de Eliphaz du texte de Job. En effet, explique Thomas, les choses que nous percevons furtivement, quasi furtives, sont celles qui nous parviennent comme dans un raptus, qui nous transperce, qui nous passe à travers. Alors Thomas, il a consacré de nombreux textes à la supériorité de la révélation faite à Moïse, dans le De Veritate par exemple, dans la Somme de théologie, mais ce texte du commentaire de Job, qui est antérieur à la Somme de théologie, mais postérieur au De Veritate, est le seul dans lequel cette identification de la prophétie avec les murmures est faite si explicitement. Très récemment, Barbara Fais de Mottoni a consacré une série d'études remarquables au contexte psychophysique et des révélations, et physiologique des révélations, de la prophétie et du raptus. Elle a notamment pris en considération les phénomènes auditifs qui accompagnent les événements mystiques. Par exemple, le son de la trompe du chauffard qui déchire l'air et fait trembler les montagnes, annonçant la théophanie dans l'Exode, ou les cloches qui annoncent l'épiphanie du Christ dans les visions de Gertrude d'Efta ou de Marguerite de Cortona. Dans ces textes du commentaire au livre de Job, Thomas a recours à un vocabulaire affectif et auditif pour parler de l'expérience prophétie. Donc ceci me semble une piste assez prometteuse pour une juste appréciation du texte thomasien. Cette solution, je signale pour conclure que la solution exégétique de Thomas est différente de celle adoptée par Grégoire le Grand dans son commentaire de Job, les morales sur Job, puisque pour Grégoire le Grand, sussurrium et venas sussurri n'est pas forcément en relation avec un contexte prophétique. Grégoire donne deux interprétations possibles de ces vene sussurri. Et dans le premier sens, c'est les émotions que Dieu cause dans notre âme pour nous faire mettre en pratique la vie contemplative. Dans le deuxième cas, les sussurrium est la créature en général, donc toute la créature est un murmure de Dieu qui s'oppose à la théophanie de Dieu dans son essence et dans sa réalité. Donc, quand nous observons la créature, nous contemplons le murmure de Dieu. Dans la vie après la mort, donc dans la vision béatifique, là, nous contemplerons directement l'essence divine.
Et j'ai vérifié aussi le commentaire d'Albert Legrand à Job postérieur à celui de Thomas et celui de Matthieu d'Acquasparta. Et aucun de ces deux auteurs, un dominicain et un franciscain, aucun des deux ne reprend les sussurrium prophétiques de Thomas, l'explication prophétique du sussurrium qu'on trouve chez Thomas. Pour conclure, les sens fondamentaux de sussurratio chez Thomas d'Aquin sont donc au nombre de deux, un sens moral et un sens prophétique. Ni Thomas, ni aucun des autres auteurs que j'ai analysés ne semble établir un lien entre les deux formes du murmure. L'essence morale est toujours négatif, alors que l'essence prophétique est positif. Néanmoins, il me semble possible d'isoler au moins deux caractères communs aux deux expériences psychiques. Premier caractère, ou première analogie plutôt, les murmures s'accompagnent dans les deux cas d'un effet de déstabilisation psychologique. Les pécheurs qu'elle est susurraux troublent par ses paroles ceux auprès de qui il exerce son art diffamatoire. Et il le fait de manière intentionnelle. De même, le sussurrium divin saisit l'esprit de celui auquel il se révèle, presque en les transperçant. Les deux murmures produisent ainsi un effet déroutant, étrange, inusitatus pour reprendre un mot d'Augustin. Deuxième analogie, les deux murmures s'opposent à la vérité dans sa forme la plus claire et la plus ouverte. Par les péchés de sussurratio, une vérité humaine, c'est-à-dire concernant un homme particulier, est manipulée de manière malveillante. Par les murmures prophétiques, la vérité divine est cachée dans la révélation prophétique, dans les messages prophétiques. La différence morale et ontologique séparant les deux expériences restant abyssale, je n'ai voulu que suggérer, presque en les murmurant, leur ressemblance lointaine. Merci.